Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du 4ème tiers. Je suis en compagnie de Nico Pucha, vous le voyez. Excusez-nous pour ce cadre. Non, excusez-le. Non, Si, excusez-nous. non, non, excuse-toi. La charge mentale dans ce duo est infernale. Vous voyez le drapeau derrière qui est peut-être à l'envers, c'est parce que j'ai oublié le trépied pour tenir le Natel. Et donc on fait un peu avec les moyens du bord et on a la caméra frontale du Natel qui est sur nous. Et pourquoi on est debout? Parce que... Parce qu'on nous a piqué une chaise. Voilà. On a deux chaises d'habitude dans notre cabine de commentateur. Et ben là, on n'en a qu'une, donc on doit être debout. Parce que sinon, ce serait trop bizarre d'avoir un debout, un assis. Surtout que sinon, on fait un Soirée passionnante. Bref, bienvenue en direct pour ce nouvel épisode du 4ème tiers, le deuxième de l'année 2026. Genève Servette qui est toujours invaincu. Victoire 3-1 face à Rapperswil. Nico, on peut pas dire que c'est une victoire qui a été facile, même si elle aurait dû l'être beaucoup plus facilement. Elle aurait dû l'être un Je petit peu laisse avec plus. cette phrase. Merci. C'est vraiment ce soir, tu nous mets dans les meilleures dispositions. je suis comme C'est ça, royal. Non, effectivement, un match que Genève Servette a bien commencé. Les 5 premières minutes, on n'a pas vu Rappi. On a vu vraiment Genève Servette plutôt conquérant face à un Rappi qui était quand même bien diminué ce soir au Vernet, hein, qui est arrivé avec quasiment une demi-équipe. Il n'y avait pas de quatrième ligne Il n'y complète. avait pas de quatrième ligne, il y avait pas mal d'absence de marques quand même, dont des joueurs étrangers. Genève Servette qui est bien parti, on s'est dit que ça allait être, alors pas facile parce que c'est jamais facile, mais on s'est dit que ça pourrait être un match un peu plus tranquille peut-être pour les Genevois. Puis finalement, Rappi a joué crânement sa chance, n'a pas été génial, clairement pas, ils sont pas venus là pour l'être. Et Genève Servette en fait a passé 2 tiers, n'a pas réussi à marquer, Ouais. c'est ce qui a fait que le troisième tiers c'est un petit peu emballé. Ouais, Rapperswil qui a marqué hein, le 1-0 après un peu moins de 2 minutes de jeu à 5 contre 3, enfin 5 contre 4, une fin de situation de 5 contre 3. Ville Peltonen, enfin le coaching staff genevois qui a laissé les mêmes joueurs sur la glace, on s'était d'ailleurs posé la question, Ruta, Maninen et Berny qui ont joué plus d'une minute, qui sont restés sur la glace. Après un arrêt de jeu, après ouais, un arrêt ouais. de jeu, ils sont restés, il y a eu un but dessus, alors est-ce que ça aurait changé quelque chose ou pas? Bah voilà, là c'est parce qu'il y a eu ce but qu'on souligne, Voilà, sinon on on l'aurait ne sait pas. pas, mais c'est vrai qu'on s'est fait la remarque à un moment où le jeu s'est arrêté à 3 contre 5. En principe, même si les joueurs n'ont pas forcément beaucoup dû patiner, pardon, après une minute de box-play à 3 contre 5, on change les 3 Ouais. joueurs qui sont sur la glace. Là, on a décidé de les laisser et quelques secondes plus tard, le Rappi a pu marquer le 1-0. Voilà, on ne sait pas si ça aurait changé grand-chose, mais ce qui est sûr, c'est que ça nous a surpris sur le moment de voir les 3 joueurs rester sur la glace. Heureusement, ça n'a pas porté à conséquence pour la suite du match. Oui, parce que Genève Servette a égalisé grâce à un but que nous on estimait être attribué à Dave Souter, qui est fait attribuer à Maninen. On verra comment ce sera corrigé. Maninen et puis après Praplan et enfin dans la cage vide Jimmy Visi. Ouais, Genève Servette comme on l'a dit, c'est là-dessus qu'on a rendu l'antenne. Hein. On a assez demandé ces 2 dernières saisons que qu'importe la manière soit le résultat qui compte. Bah là, voilà, qu'importe la manière, c'est le résultat qui compte. Et Genève Servette est invaincu 9 points sur 9 en 2026. Ouais, c'est une victoire. Finalement, quand on fera le décompte à la fin de la saison, on ne se rappellera pas plus de celle-là que d'une autre, ni moins que de celle-là que d'une autre. C'est 3 points. Voilà, il y a des victoires plus belles que d'autres. Celle-là, elle ne fait pas partie de celles qu'on mettra dans la catégorie des belles victoires ou des victoires probantes ou des victoires que sais-je d'autres. C'est une victoire quand même. Maintenant, il y a un autre match qui va arriver très vite, hein, dans 48 heures ici contre Lugano. Mais voilà, au moins la semaine commence bien. On avait dit au début de retransmission que c'est une semaine capitale. Elle l'est toujours, mais au moins elle commence de la meilleure des manières. Une question qui demande, Seb qui demande qui a saboté la retransmission du premier tiers. Bah, c'est la technique, voilà, c'est l'informatique qui a décidé que ça buguerait un petit peu. Des fois on est dépendant de ça, on ne sait pas pourquoi ça plante. Et alors, entre le moment où ça a planté et ça plante plus, moi on a relancé On a relancé le routeur, enfin, mais on a un ouais. tour lancé, mais après ça a arrêté de planter comme ça, donc Ouais. voilà, tant mieux. Mystère et boule de gomme. Exactement, mais parlons un peu de l'événement de la soirée. C'est Jason Exon qui a enfin son passeport, qui a joué ce soir, il était annoncé 13e attaquant. Il a un point, un assist sur le but de Vincent Praplan. Nico, on l'a vu quelques minutes. Hein, Il a joué 7 minutes, ouais, un peu plus de 7 un peu minutes plus de de 7 jeu, minutes. Tes premières impressions sur Jason Exon? Bon, alors c'est toujours compliqué, hein, 7 minutes, il a été un peu ballotté sur la... Moi je suis amoureux. Toi, t'es tombé amoureux, il a fait 2 shifts, et il a fait 2 contrôles de puck, t'étais amoureux. Moi, il m'en faudra un peu plus. Non, mais en tout cas, sur les 7 minutes qu'on a vu, on s'est forcément un peu focalisé sur lui quand il était sur la glace, parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir et qu'on était curieux de voir un peu ce que ça donnait. Je pense qu'il fait un bon premier match dans les circonstances qui sont celles-là. Commencer une saison après 38 matchs, alors qu'il était en forme depuis le début, mais Ouais, qu'il ne c'est peut ça. pas jouer, c'est quand même particulier d'arriver dans une équipe qui, en plus de ça, fonctionne bien, donc il faut trouver sa place. Je pense que c'est un bon joueur qui va pouvoir mettre un peu la pression sur d'autres attaquants suisses, notamment Vincent Praplan, qui a marqué ce soir encore une fois. Ouais, et Ignat Avicius, hein, Ignat il a Avicius tourné aussi. dans la troisième ligne. Joe Joris Ouais. était fixe au centre et puis les alliés tournaient entre Ignat Et Ignat Avicius, Avicius, c'est vrai que Praplan voilà, et même si on a toujours beaucoup d'affection pour lui parce que c'est un jeune formé ici, etc., mais on le voit quand même un petit peu moins qu'à une période dans la saison, donc peut-être qu'un joueur expérimenté comme Exxon va pouvoir faire du bien.
Alors toi, tu es tombé amoureux. Moi, j'ai envie de dire, sur les quelques fois où il a pu porter un petit peu le puck, on a vu qu'on sait qu'il a quelque chose, ce joueur. On sait que c'est un bon joueur. Maintenant, on attend de le voir dans le contexte du championnat suisse, dans une équipe qui vise plutôt le haut de classement. Mais voilà, alors après, basiquement, on pourrait dire c'est lui qui fait la passe décisive sur le but décisif. Donc c'est quand même déjà une jolie première entrée en matière. Il va falloir voir sur la durée, mais voilà. Première impression plutôt positive. Ouais, je reprends la question de Seb, Exxon intéressant, mais pour le mettre sur quelle ligne Moi, j'hésiterais pas à sortir Ignatavicius. Ignatavicius, c'est un jeune, c'est sa première saison professionnelle, et je pense qu'il a besoin d'avoir de la concurrence pour continuer d'évoluer. Là, depuis quelques matchs, il est intéressant. Il fait encore un assist à Berne sur le but de Vincent Praplan, justement. Il y a une bonne séquence aussi sur le but de Joris contre Zurich ici. Mais voilà, je pense qu'Ignatavicius, il mérite aussi de comprendre que tout ne lui est pas dû. Là, il avait sa place parce que quand tu as 12 attaquants en santé, puis que voilà. Puis il a su la saisir. Il a su la saisir, effectivement, mais voilà, de le faire sortir pour pouvoir après peut-être le faire jouer dans des lignes différentes, varier un peu. Moi, je cracherais pas sur une ligne, et c'est une ligne qu'on a pas mal vu ce soir, Joris, Praplan, Exxon, parce que Exxon, tu l'as dit, on l'a assez répété, être 2 fois meilleur pointeur du championnat allemand, ce n'est pas rien. C'est un joueur qui visiblement est assez créatif, hein, des quelques petits mouvements qu'on a vus. Hein. On a vu un moment où il était en position de shoot, il a finalement donné une passe du revers direction la bleue, une passe qu'on a peu l'habitude de voir. Des joueurs qui amènent des choses qu'on a peu l'habitude de voir, ça peut que faire du bien dans une équipe. Donc moi, c'est un joueur que je me réjouis de voir évoluer maintenant, et en plus, tu l'as dit, il est pas jeté dans le grand bain en disant tiens, tu es avec Maninen et Granlund, démerde-toi et marque des points. Non, il a le temps de venir peu à peu. Il a eu la Spengler, là, je sais qu'il a été à l'interview avec Greg Beau Dublic et avec Lucarne Grenat aussi, donc son interview sera assez disponible assez rapidement sur les réseaux, mais voilà, il dit que la Spengler a été un bon échauffement aussi pour lui. C'est l'alignement des planètes est parfait pour lui. Maintenant, je me réjouis de le voir, et pourquoi pas dès jeudi contre Lugano ou samedi à Cloton. Enfin, il aura largement le temps de voir. Oui, il n'y a pas vraiment de raison en l'état de ne pas le faire jouer, même si c'est à la base en tant que 13e attaquant. La défense tient la route pour l'instant. Schneller était annoncé malade. On sait il est un petit peu moins, je pense, dans les bons papiers depuis l'annonce de sa signature à Zug. Voilà, forcément, c'est un jeune joueur. On ne compte pas sur lui ça la saison prochaine. Donc, c'est un peu normal que s'il y a quelqu'un à sacrifier, ça soit plutôt lui que Exxon, qui a aussi un contrat pour la saison prochaine. Hein. Donc, on compte peut-être un peu plus sur lui aussi. Moi, je pense qu'il sera, sauf blessure ou pépin physique, il devrait y avoir le même alignement jeudi. Donc Exxon pour moi sera là, peut-être déjà aligné dans une ligne de manière un peu plus fixe. À voir, est-ce que ça a la place d'Ignatavicius comme tu l'as dit, est-ce que ça a la place de Praplan, mais Praplan recommence à marquer au moment il a deux matchs de suite. Voilà, deux matchs de suite, enfin deux matchs de suite où il marque. Mais ça amène de la concurrence. On sait qu'il y a aussi un Luka Ishii qui a repris la glace, qui devrait pouvoir compter dans l'alignement tout prochainement aussi. Donc ça risque de redistribuer certaines cartes. Alors aujourd'hui, si tu me demandes d'en enlever 2 dans cet effectif-là, ça commence à faire. Mais c'est aussi le propre des grandes équipes, c'est de la concurrence. C'est qu'on peut se permettre, quand il y a un petit bobo, une petite méforme, un petit rhume, ou que sais-je, de faire jouer quelqu'un d'autre à la place. Ça va être intéressant à voir. Mais voilà, pour la première Dexon aujourd'hui, je pense qu'on peut largement s'en contenter. Un bon anniversaire à Sylvain qui dit que cette victoire est un beau cadeau pour son anniversaire. Une question, je remonte un petit peu, de Nathan qui demande ce qu'on a pensé du powerplay genevois ce soir. Alors j'avoue que j'ai pas été assez attentif ces derniers matchs, mais là ce soir on a déjà beaucoup eu la deuxième avec des guillemets unité de powerplay, et surtout plus de Yann Routa à la bleue, mais Simon Lecoultre à la bleue. C'est drôle parce qu'on en parlait avec Christophe Meuser pas plus tard que dimanche en se disant que Lecoultre, qui allait être en fin de contrat la saison prochaine, serait bien de lui donner un peu de responsabilité. Là on a eu, je sais pas si toi tu as un avis particulier sur le powerplay. Moi j'ai bien aimé, il aurait dû marquer, il y a eu plusieurs occasions où finalement c'est pas passé loin. Une de Pouliot là qui il y a Pouliot, il y a un un tir aussi, une belle transversale avec un bon déplacement de Niffler qui fait un arrêt du bout de la botte. Moi j'ai trouvé le powerplay, voilà, c'est pas le powerplay le plus étincelant qu'on ait vu de la saison, mais la deuxième unité de powerplay m'a beaucoup plu. Il y avait beaucoup de rythme. Beaucoup de rythme, j'ai trouvé sur cette deuxième unité de powerplay, qui est d'ailleurs resté un moment sur la glace. Elle avait déjà joué plus de 40 secondes, il y a eu un arrêt de jeu et on a laissé cette deuxième unité sur la glace, alors que d'habitude on aurait fait rentrer les Finlandais. C'est qu'on fait confiance finalement à alors c'est toujours avec des guillemets, deuxième unité de powerplay, mais on sait que la première en principe c'est celle où on met les étrangers, et puis la deuxième celle où on met les autres. Et Simon Lecoul qui, à l'image de sa saison, qui est intéressant aussi dans ce rôle à 5 contre 4. Donc voilà, il n'a pas été flamboyant, c'est pas forcément le match référence en termes de powerplay, mais je trouve que pour une fois on a plus vu cette deuxième unité et elle n'a pas fait tâche du tout. On l'a pas envoyé pour les 10 dernières secondes parce que les autres étaient carbonisés. Sur le premier powerplay, elle a eu plus d'une minute. Ouais, exactement. Et ça, c'est quand même assez. Je crois que j'ai dit 1 minute 15 quasiment de jeu. Il me semble que je l'ai dit en direct, mais c'était quelque chose comme ça parce que ça m'a frappé qu'on les laisse aussi longtemps. Et c'est très bien parce qu'un powerplay, alors c'est bien d'avoir une ligne qui fonctionne bien, mais si tu peux en avoir une deuxième qui derrière fait le boulot aussi, c'est quand même
plutôt une bonne chose. Donc voilà, j'ai trouvé que le powerplay des Finlandais, on commence à le connaître un peu, on sait un petit peu certains schémas qu'ils vont proposer. C'est un peu moins vrai avec le deuxième, ce qui peut aussi permettre aux autres équipes d'être un peu déstabilisées. Ouais, effectivement, et d'avoir deux powerplays qui jouent différents, c'est effectivement peu pratique. J'ai posé la question à Mathieu Verboon, j'en ai posé deux. Une purement pratique. Lugano joue demain contre Lausanne. Lugano a un double dep. Demain contre Lausanne, jeudi au Vernet. Je lui ai demandé s'ils allaient regarder le match de Lugano. Il m'a dit on va suivre de loin. Pour pas dire non, il a été très poli pour le coup, mais voilà, vous saurez que les joueurs ne regardent pas les matchs des autres équipes. Comme il a dit, on va se concentrer sur nous, on n'a pas besoin de se concentrer sur Lugano. Ça, c'est les coachs qui doivent le faire. Il a totalement raison. Et la deuxième question, je lui ai demandé de noter sur 10. Ça, c'est une question j'avais entendue dans les Pécalistes à Stéphane Charlin, où j'avais beaucoup aimé la réponse. De noter sur 10 le jeu du Genève Servette en 2026, parce qu'il est plutôt bon. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve le visage du Genève Servette en 2026. Oui, ce soir, il est pas parfait. Mais il y a plusieurs visages. C'est ça qui est intéressant. Il y a plusieurs visages, mais Genève Servette gagne chaque fois pour l'instant. Trois visages différents, 3 victoires, on va pas. Et il a dit que l'état d'esprit était 10 sur 10, mais dans le jeu, c'était 7 sur 10 et que c'était satisfaisant d'être à 9 points sur 9 en ne jouant pas parfaitement. Ouais, je pense qu'il a mieux résumé que ce qu'on aurait pu faire. C'est toujours intéressant d'avoir effectivement ce ressenti de l'intérieur. Nous, on a notre ressenti de non-hockeyeur et avec un avis forcément pas neutre, mais quand même extérieur au jeu. Je suis assez d'accord avec lui. C'est vraiment chouette de pouvoir te dire qu'on est capable d'enchaîner des victoires en n'étant pas encore complètement mature dans le jeu. Il y a encore des choses qui peuvent s'améliorer. Il y a encore des changements, on en a parlé, qui vont avoir lieu dans l'alignement dans les prochaines semaines probablement. Voilà, il y a eu cette victoire. C'est vraiment pour moi bonne victoire contre Zurich. Cette victoire à Berne où finalement Genève Servette a laissé l'initiative du jeu à Berne. Plus cette victoire à Berne. J'ai bien aimé. Déjà une victoire à Berne. Alors déjà c'est pas souvent. Les blanchissages à Berne c'est pas souvent non. C'est encore moins souvent. Et voilà. Et ce soir c'est une victoire. J'ai envie de dire un peu de raccro. C'est pas. C'est d'ailleurs à l'image des buts que Genève Servette marque. C'est pas des beaux buts. C'est une déviation du patin d'un défenseur saint-gallois. C'est un tir dévié de Praplan qui était à mon avis pas destiné à finir au fond à la base et un but dans la cage vide. Mais c'est 3 points quand même, et c'est une troisième façon de gagner un match. C'est dominer en n'étant pas spécialement bon, en marquant pas des beaux buts, mais en gagnant quand même. Et finalement, c'est aussi, de nouveau, encore une fois, le propre des grandes équipes, c'est d'être capable de sortir de différentes situations. Et Genève Servette, en tout cas, ce Genève Servette 2026 est capable de le faire. Ouais, effectivement, et ce Genève Servette me plaît énormément. Et maintenant, il y a un match. Genève Servette aussi qui a mis la pression un peu à Lugano et Lausanne, puisque les deux équipes s'affrontent demain. Et Genève Servette repasse devant. T'avais le classement. Oui, j'avais le classement, mais mon attel s'est verrouillé. Genève Servette repasse 4ème à 3 points de plus que Lugano, alors avec certes 2 matchs de plus, et rattrape Lausanne aussi, puisque Genève Servette a 3 points de moins que Lausanne avec un match de plus. Donc en gros, le résultat de demain soir va de toute façon arranger Genève Servette dans la lutte. On parle même plus du top 6, on parle du top 4, puisque ce soir, avec sa victoire, Genève Servette s'éloigne de la 7ème place, occupée par Rapperswil. 7 points d'avance pour les Grenats à 14 journées de la fin. On va pas dire que Genève Servette a sa place dans le top 6 validée, mais Genève Servette, si les Grenats ne déconnent pas trop cette semaine, pourrait prendre une belle option. Ouais, on est presque à souhaiter plutôt une défaite de Lugano demain soir. Et si Genève Servette a la bonne idée de battre aussi Lugano jeudi, ça permettrait de vraiment prendre ses distances déjà avec la 5e place et de pouvoir commencer à imaginer débuter les playoffs à la maison, ce qui reste quand même un avantage non négligeable. Ça n'a pas forcément été... on n'a pas forcément pu parler de ce scénario il y a encore une dizaine de matchs. Là, Genève Servette commence à devenir une équipe intéressante, on va dire. Ça se matérialise au classement. Donc voilà, gros match quand même jeudi contre Lugano. Je me réjouis beaucoup de ce match. Et puis après, il y aura ce match un peu plus pot de banane à Cloton où on sait que Genève Servette est capable de tout mais aussi de rien, donc à voir, mais concentrons-nous déjà sur le match de jeudi, parce que ça va être un sacré affrontement et qui pourrait en plus être un petit peu différent en fonction du match de Lugano demain soir déjà. Si Lugano se fait secouer à Lausanne, ils vont arriver ici avec la rage et ça risque d'être assez compliqué. Et puis à souligner aussi, on a beaucoup parlé de ces matchs en retard de Zug. Zug a maintenant 7 points de retard avec Genève Servette, donc même si Zug gagne ces 2 matchs en retard, il ne passe pas devant Genève Servette. Ça c'est important. Donc mine de rien, Genève Servette est en train d'écrémer un peu les adversaires derrière. Donc voilà, ce Genève Servette 2026 nous fait plaisir. On en parlera plus largement lors du prochain épisode du podcast 905 qui ne sera pas cette semaine mais la semaine prochaine. Au lendemain du match à Lausanne, probablement. Ouais, exactement. Vu qu'il y a un match jeudi contre Lugano, vu que c'est une semaine assez importante, autant différer la reprise. Mais voilà, un bon Genève Servette qui nous fait plaisir pour l'instant. Attention de ne pas trop s'enflammer. Est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose, Nico? Non, je pense qu'on a été suffisamment long pour ce 4e tiers. Il est bientôt 3h du matin, il n'y a plus personne dans la patinoire. Le match est terminé depuis bientôt 1 heure, et nous sommes toujours là à vous raconter des
bêtise Voilà. ou pas d'ailleurs. Avec des lumières allumées payées par les impôts des Genevois. Merci Voilà, beaucoup. merci pour tout. Merci pour tout ce que vous faites. Alors voilà, mais on se quitte. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis en direct sur la page Instagram. Merci à toutes celles et tous ceux qui l'ont réécouté en podcast. Vous êtes énormément à le réécouter en podcast d'ailleurs sur les plateformes de streaming. Merci à ceux qui l'ont regardé sur YouTube, sur Instagram en replay. Bref, merci pour votre présence. Merci Nico. Merci, C'est pas et je parce qu'on te est serre la debout main. qu'on ne serre pas la main. Absolument, c'est important. Oui, parce que ceux qui l'ont qu'en audio ne savent pas qu'on se serre la Bah main. non, Maintenant, donc ils c'est savent important qu'on se de serre le la dire, main. absolument. Allez, bref, merci à toutes et à tous. Rendez-vous jeudi 19h30 pour la suite de la saison 2025-2026. Et d'ici là, portez-vous bien et bonne soirée. Ciao.